Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va apprendre à modéliser une caméra en 3D sur Blender. C'est parti! Donc on se retrouve sur Blender et comme d'habitude, je vais faire un petit AX delete pour supprimer l'ensemble de notre scène et je vais me mettre en vue de côté grâce au numpad 3. Je vais faire un Shift A et je vais aller chercher mon image de référence. Maintenant, je vais me mettre en vue du dessus, numpad 7, Shift A, image, référence, et je vais aller chercher celle du dessus. Un petit RZ de moins 90 degrés, un petit GX pour repositionner. Vue de côté, on va faire pareil, GZ, et je vais sélectionner les deux, et je vais faire un scale. Un petit GZ pour remonter. Voilà. Je vais aller activer le Selectable pour désactiver mes images de référence pour ne plus pouvoir les modifier dans ma scène. Une fois que j'ai fait ça, Shift A, Mesh, Cube, et là on va repositionner notre cube où on veut. Z pour passer en wireframe, Tab pour passer en edit mode, ici là je suis trop bas, je vais faire un petit GZ, ok, ici là un petit GZ. Je vais sélectionner ceux du dessous, je vais faire un petit E pour extruder. Je vais sélectionner ceux-là, un E pour extruder. Ici, un petit GY pour déplacer. Voilà, un petit E. Encore un E. Encore un E. Ici, là. Et le dernier, ici. Je vais sélectionner le vertice, un petit GY. Celui-là, GY. Ici, les vertices du dessus, je vais faire un petit GZ pour revenir les repositionner après. Hop, GY. Ici, là, GY. Et on fait pareil. E vers le haut. Ici, là, un petit GY. Et là, un petit GY. Je vais sélectionner mes vertices qui sont là parce que je suis trop loin. GG pour me déplacer sur les edges. Et ça me convient comme ça. Une fois que j'ai fait cette étape-là, je vais sélectionner mes vertices du dessus et ceux du dessous. Numpad 7 pour me mettre en vue du dessus. Et je vois que par rapport à mon image du dessus, je ne suis pas centré. Du coup, ce que je vais faire, c'est réactiver mes selectables de mes images. Je vais sélectionner mes images et je vais les déplacer. G, X. Alors, tac. Là, je vais resélectionner mon cube et je vais faire un SX. On va voir si je suis bon maintenant. Pas trop. Je réactive mes images. GX. Ah. Je retourne sur mon cube. SX. Ok. Donc j'ai fait ça. J'ai bien mes vertices de sélectionner d'avant. Numpad 7 vu du dessus. Et je refais un petit SX pour me remettre sur le dessus. Celui-là. Là. Pas celui-là. Juste ici. Ok. Donc, vue de solide. Qu'est-ce que ça donne? Je vais désactiver mes images. Et on a un peu le body de notre caméscope. Maintenant que j'ai le body de ma caméra, je vais m'attaquer aux détails. Pour faire les détails, je vais réactiver mon image de référence. Je vais appuyer sur numpad 3 pour me mettre en vue du côté. Z, mode wireframe pour voir mon détail. Je vais aller chercher l'outil Loop Cut et je vais couper là où j'ai besoin d'avoir du détail. Donc ici, là et là. Z solide pour me mettre en vue solide. Touche 3 pour pouvoir sélectionner mes faces et je vais activer le Select Box. Je vais sélectionner cette face-là et je vais faire un extrude en X. Un petit SX 0 pour remettre ça droit. Ensuite, je vais faire un petit I pour faire une Insert Face. Je vais me remettre en vue de côté, numpad 3, Z wireframe et je peux encore rétrécir pour venir repositionner ça. Ici, là, on va sélectionner mon edge et j'ai Z pour la remonter. Mode solide, là. 3 pour resélectionner les faces et un E pour extruder vers l'intérieur. Ok. Une fois que j'ai fait ça, je vais aller de l'autre côté. Et ici, j'aimerais avoir un peu de détail par exemple. Donc ce que je peux faire, c'est sélectionner cette face-là et cette face-là. Faire un petit I pour insérer une face. Ok, donc là, ça me convient. C'est un peu les vieux caméscopes où on avait des cassettes en fait. Alors, vue de côté, pour moi, ça me semble correct. Maintenant que j'ai mes détails, je vais m'attaquer à la poignée. Pour faire la poignée, je vais me mettre un peu sur le côté.
et je vais réactiver l'outil Loop Cut. Je vais faire un Loop Cut. Je vais mettre en vue du dessus, wireframe, et là, je vais faire un petit commande B pour faire un bevel. Donc, je vais le mettre ici. Ça me convient comme ça. Je vais sélectionner ma face qui est là, et je vais faire un petit I pour insérer une face. Réactiver vue du dessus, mode wireframe, SX pour faire un petit scale, 2 pour sélectionner les edges. Ici, je vais faire un petit GY pour venir le repositionner, et je me remets en vue solide. Je vais sélectionner l'edge qui est là, et la face qui est là, et la face qui est là, pardon. Vue de côté, je vais faire un E, SZ de 0, comme ça, j'ai mes éléments qui se sont remis à la même hauteur. Z wireframe, 1 pour sélectionner les vertices, GY. Alors, je suis beaucoup trop haut, donc je sélectionne mes vertices et je vais faire un GZ. Ok, alors ici c'est pas bon. GY, voilà. Là, GY. Là-bas en dessous, je suis pas bon. GY. Et là au-dessus, je suis pas bon non plus, donc GY. Ok. Je resélectionne mes vertices, je refais une extrude. Celui-là, un petit GY. Celui-là, GY vers l'intérieur. Ok. Hop, solide. On voit qu'on n'a pas la même taille. Donc ce que je vais faire, c'est sélectionner juste la face droite, qui est au-dessus. Je vais me mettre en vue du dessus, en mode wireframe, et je vais venir faire une extrude. Jusque ici. Je vais sélectionner la face de l'autre, me remettre en vue du dessus, en mode wireframe, et je vais refaire un E. Alors mon image n'est pas du tout correcte par rapport à l'image de droite, donc je suis désolé, je pensais que ça aurait été bon, mais bon, je ferai plus attention la prochaine fois. Et là, je vais me mettre en vue solide, je vais sélectionner l'autre face d'en face, et je vais faire un Loop Tool Bridge. Ça, notre poignet a la même taille de là à là, et ici il y a un petit rétrécissement qui se fait pour venir jusqu'ici. Maintenant que j'ai le corps, les détails et la poignée, ce que je vais faire, c'est m'attaquer un peu plus encore aux détails. Donc en fait, ce que j'aimerais bien, c'est que ce soit un peu plus lisse que tout coupé comme ça, droit. Donc ce que je vais faire, c'est appuyer sur Tab pour passer en Edit Mode, A pour sélectionner tout, et je vais faire un petit bevel de un segment supplémentaire. Donc si je vais dans les paramètres du bevel, voilà ce que j'ai fait. Maintenant que j'ai fait ça, je vais faire un petit clic droit et faire un petit shader smooth. Et je vais faire un petit commande 1 ou CTRL 1, ça dépend, pour venir appliquer une petite subdivision surface. Et là, c'est déjà un peu plus lisse au niveau de ma caméra. Maintenant que nous avons terminé le body, nous allons nous attaquer à l'objectif. Pour faire mon objectif, je vais désactiver mon cube et me mettre en vue de côté, numpad 3. Je vais faire un petit Shift A et je vais aller chercher une UV sphère. Je vais faire une rotation RX de moins 90 degrés. Tab pour passer en Edit Mode, 1 pour sélectionner les vertices, Z pour passer en wireframe, et je vais sélectionner les vertices à droite, pas celui du milieu. Et je vais faire un X, vertice. Je vais désactiver mes images de référence, je vais repasser en vue solide, et je vais appuyer sur 2 pour sélectionner les edges. Je vais cliquer sur l'edge extérieur, et je vais faire un Shift Alt et sélectionner, Shift Alt et sélectionner tous les autres vertices qui sont à l'extérieur. Je vais faire un ES pour scaler vers l'intérieur, et un ES encore pour scaler à l'intérieur, et encore un ES. Et là, je vais faire un M at center, donc il a mergé toutes les vertices vers le centre. Une fois que je suis arrivé là, numpad 3 pour me mettre en vue de côté, je réactive tout. Et là, on va s'amuser à scale. Donc déjà, un petit GY. Je vais l'aplatir, SY, GY. Et là, je scale. Là, alors un petit GY, SY, GY, SY, G. Alors, au niveau de là, l'objectif serait comme ça. GZ pour le, hop, GZ pour le remonter un petit peu, visiblement, hop, S. Voilà. C'est pas mal comme ça. Et là, j'ai celui-là et celui-là. Bon, on va se débrouiller avec ça. J'appuie sur 3 pour sélectionner mes faces. Je vais faire encore Shift Alt pour sélectionner
mes faces. Hop, hop, hop. Et Shift enfoncé pour sélectionner celui du centre. Vue de côté, numpad 3. E pour extruder. S, Y de 0 pour revenir mettre tout à plat. Je vais me remettre en vue de côté. On va faire un ES pour scale vers l'intérieur. On va faire un E pour extruder. Un petit ES. GY pour le replacer. On va faire un petit E. Et encore un E jusque là. Alors, je vais sélectionner tous mes edges qui sont là. Donc, je vais refaire un Shift Alt. Je vais venir sélectionner les edges qui sont là. Voilà. Et je vais refaire un petit scale pour remettre ça plus proprement. Ok. Maintenant que j'ai mon objectif, ce que je vais faire, c'est m'attaquer aux détails. Donc pour faire le détail de mon objectif, je vais sélectionner les edges, donc Shift Alt, et je vais faire le tour des edges que j'ai besoin. Là, ici, là et là. Et je vais faire un CTRL B. Sauf que, si vous regardez bien, en fait, ça fait pas vraiment un beau truc propre. Du coup, je vais revenir en arrière. J'appuie sur Tab pour passer en objet mode. Et je vais faire un CTRL A. Et là, si vous voyez bien, je suis dans le Objet Property. Et vous voyez qu'il y a des coordonnées qui sont écrites ici. Et je vais faire un CTRL A, All Transform. Et là, ça a tout remis à 0. Je rappuie sur Tab pour passer en objet mode. Et maintenant, je vais faire un petit CTRL B. Et là, on obtient bien notre petit chanfrein qui vient se faire proprement par rapport aux deux faces. Et voilà. Donc, je vais faire un petit CTRL 1 pour ajouter une subdivision de surface. Et un petit Shader Smooth aussi pour venir lisser tout ça. Maintenant que nous avons terminé l'objectif, nous allons nous attaquer au cache. Pour faire mon cache, je vais appuyer sur Tab, je vais sélectionner mes faces, je sélectionne la face de mon objectif, et je vais faire un Shift Alt et sélectionner toutes les autres faces. Je vais faire un Shift D pour le dupliquer, un A, un P, by loose par. Donc là, je viens de séparer mes deux éléments. Par défaut, vous aurez un rouge qui va apparaître. Et si vous appuyez sur Tab, il ne se passera rien. Vous pourrez travailler sur celle-là, mais pas sur celle-là, c'est pas grave. On va déjà les renommer. On va dire que lui, c'est l'objectif. Objectif, ça marche mieux. Et lui, ça va être le cache. Ok. Je désactive objectif, j'en ai plus besoin. Je vais sélectionner mon cache. Je suis en edit mode et je fais un Shift A. Et par défaut, il ne me propose pas d'ajouter autre chose que des mèches. Mais c'est pas grave, c'est ça que je veux. Je veux faire un cube. Je vais faire un RX de moins 90 degrés et je vais faire un GY pour venir le positionner. En fait, ce qui se passe, c'est que le cube que je viens de créer, ou la plane, pardon, que je viens de créer, elle appartient à cache. Donc elle est comprise dedans, donc dans le mesh. Si je retire la subdivision, ça change aussi un petit peu là-bas. Maintenant que j'ai fait ça, je vais mettre en vue de côté, en mode wireframe, j'appuie sur 1 pour sélectionner les vertices, et je vais faire un petit scale. Vue du dessus, SX, on va faire une extrude, et encore une extrude, et on va faire un S pour le scale. Hop, un petit GY pour repositionner. Je vois que je suis pas assez loin, donc j'ai Z. Voilà, vue du dessus. Ouais, ok. Ça me convient comme ça. Je vais réactiver la vue de solide. Donc on obtient bien ça. On va utiliser l'outil Loop Cut. Et on va couper en 7 de ce côté-là. Et en 7 de ce côté-là. Je vais activer le Select Box. Je vais sélectionner les faces de là à là. Je vais faire un petit X face. Et de là à là, X face. Je vais sélectionner les edges qui sont là grâce au Shift Alt. Et au Shift Alt, je vais sélectionner mes edges de ma sphère qui sont là. Donc je vais désactiver les images. Là. Et on va faire un Loop Tool Bridge. Et là, on vient de tout raccorder à notre sphère. Je vais sélectionner uniquement les edges qui sont là et là. Je vais faire un CTRL 1 pour me mettre en vue de derrière. Et je vais faire un RY pour faire une rotation en Y uniquement. Ok. Ça me convient comme ça. Et ce qui me manque, ce serait d'avoir un petit Solidify. On va faire ça vers l'intérieur. Alors, on va peut-être pas trop exagérer non plus. Eventrix. Voilà, ça marche toujours mieux comme ça.
Si je réactive mon objectif, est-ce que ça te pose un problème? Ça ne pose pas de problème. Ça me convient. J'appuie sur Tab. Oui, j'applique. Je vais sélectionner les edges qui sont là. Hop, j'applique s'il vous plaît. Merci. Je vais sélectionner les edges qui sont là, ici, là. J'ai pas besoin. Si j'en ai besoin. Là. Ok, ok. Ici, là et là. On va faire un petit CTRL B avec un segment de 1 à l'intérieur. Ok. On va faire un CTRL 1 et puis un petit shader smoke pour venir lisser tout ça. Je peux venir faire un scale. Ah, je vais refaire un CTRL A, All Transform. Et je vais faire un petit set origin, origin tout de géométrie. Et je vais faire un petit scale. Encore un petit scale. Et voilà, on a notre cache. Maintenant que j'ai le body, l'objectif et le cache, je vais m'attaquer à tout ce qui est son et visuel. Pour faire le support, je vais rendre invisible tous mes éléments. Je vais faire un petit Shift A et je vais aller chercher un cylindre. Je vais faire un RY de 90 degrés, un Shift D, un clic et un RZ de 90 degrés, SY pour le scale. Je vais faire un petit GX pour le déplacer. Et en fait, vous voyez que mon mesh correspond parfaitement avec mon cylindre qui est sous le côté. C'est génial, c'est ce que je voulais. Sauf que, si vous regardez en dessous ou au-dessus, si vous faites un petit GX, vous n'avez pas la même chose. Du coup, je vais me rapprocher le plus près possible de mon edge qui est là. Une fois que ça me convient, je vais sélectionner mon deuxième cylindre. Je vais faire un N pour ouvrir le menu, et moi j'ai la donne Bool Tool, donc je vous conseille de l'installer. Il me permet de unir les mèches, justement c'est ce que je veux. Donc je vais unir mon maillage ensemble, j'appuie sur Tab, on voit qu'il a bien marié tout ensemble, et je vais faire un loop cut. Parce que en fait j'ai besoin de vertices pour pouvoir marier mes vertices qui sont là à un autre. Donc je vais faire un M at center, je sélectionne celui-là et après celui-là, et je vais faire venir, hop, hop, voilà, un ML. Pourquoi il veut pas? ML, voilà. Là j'ai un maillage parfait. En dessous, on fait la même chose. On va zoomer. Je sélectionne les éléments, je fais un M-Center, celui-là et celui-là, M, hop, hop, M, last. Voilà. Alors une fois que j'ai fait cet élément-là, ben, j'ai plus qu'à réactiver mes images de référence, je me mets en vue du dessus, et en fait, en mode wireframe, on vient de modéliser déjà cette partie-là. Donc je vais le scale pour le réadapter. Je le scale. Hop, on scale. J'étais trop bas. Je scale. Ok. Je vais sélectionner mes vertices qui sont là. Je vais faire un petit G X pour revenir un peu en arrière. Je vais faire un E S. Un petit... Hop, pardon. Vu du dessus, ça marche mieux. Un petit E. Ok. Un ES. Encore un E. ES. Ah. J'étais... Non, c'était bon. E. Je sais pas pourquoi ma souris était là-bas. ES. E. Et un ES. Voilà. Vue solide. Je vais sélectionner ma face qui est là et ma face qui est là. Je vais faire un petit I pour insérer une face. Et je vais faire un clic droit, Loop Tool, Bridge. Et ça va venir creuser ma pièce en fait. Maintenant que j'ai fait ça, je vais me mettre en vue de côté. Je vais faire un petit G pour repositionner tout ça. Mode wireframe. G. Ok. Maintenant que j'ai fait le support, je vais m'attaquer au retour de la caméra. Pour faire le retour de la caméra, je vais appuyer sur 3 pour sélectionner ma face. Je vais sélectionner celle-là. Et je vais utiliser le spin. Et le spin, on va faire une rotation. Voilà. Je veux une rotation de 90. Je veux 4 éléments. Alors, c'est vraiment beaucoup trop loin. Du coup, on va jouer avec le Y pour le rapprocher. Et le X
pour l'écarter. Alors là, c'est de trop. On va un peu le remonter. Hop. Alors en vue de côté, je pensais que mon modèle de référence serait mieux que ça. Je suis désolé si jamais vous avez du mal. J'essaie de faire le mieux que je peux. Alors, ça va pas du tout. Hop. Hop. Ok, j'ai exagéré à mon avis avec ça. Hop. Voilà. Ok. Une fois que ça me convient, je vais aller rechercher le Select Box. Je vais appuyer sur 2 pour aller chercher une Edge. J'appuie sur O pour activer le Proportional Editing et je vais venir faire un G. Sauf que ça va me déformer tout. Et c'est pas ce que je veux. Du coup, qu'est-ce que je peux bien faire? Je vais sélectionner une face et je vais faire un petit CTRL plus. Alors, est-ce que j'ai tous mes éléments de sélectionner? Non. Alors, je vais les sélectionner manuellement pour terminer. Hop. Moi, je veux tout protéger mes éléments. Alors, je vais désactiver les images pour pouvoir faire tout le tour. Est-ce que j'ai bien tout sélectionné? Oui. Il ne me reste plus qu'à me sélectionner ça. Et là, je vais faire un petit H pour rendre tout ça invisible. Hop, je sélectionne l'Edge, vue de côté. Je réactive les images de référence. Le Proportional Editing est bien coché. Et je refais mon petit G pour revenir mettre le support pour le retour de la pupille. Ah, pour le retour, pour le coller à l'œil. Hop, hop, hop. Je Alt H pour réactiver tout. Ça me convient. Je sélectionne ma face. I pour insérer une face. Oui. E pour extruder vers l'intérieur. On va le repositionner. On désactive le Proportional Editing. On repositionne. On fait un petit S. Voilà. Maintenant que je viens de terminer le support, je vais m'attaquer aux détails. Donc pour faire les détails, c'est pas compliqué. Il suffit de faire un CTRL 1. Alors on voit que ça donne pas un beau rendu au niveau du support. Du coup, je vais dans le modifieur et je vais désactiver le modifieur temporairement. J'appuie sur Tab. Je viens sélectionner les edges qui sont quasiment presque à l'extérieur, ainsi que celui-là, celui-là, celui-là. Alors, celui-là, hop, 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 hop. Alors, si j'active à l'intérieur, qu'est-ce que ça donne? Oula, c'est vraiment pas beau à l'intérieur. Voilà. On va faire un petit CTRL B pour voir ce que ça donne avec un segment. Voilà. Alors, est-ce que c'est pas trop marqué là-bas? Ça a l'air d'être pas mal. Je réactive la Subdivision Surface et j'active le Shader Smooth pour venir lisser tout ça pour voir ce que ça donne. Ok. Je vais sélectionner les edges qui sont là. Je vais faire un petit clic droit et je vais faire un Make a Shape. Venir marquer un peu tout ça. Hop. Ok. Maintenant que j'ai mon support, je vais m'attaquer au micro. Donc pour faire le micro, je vais aller chercher les edges qui sont là. Hop. Je vais faire un Shift D, ça marche aussi. Un clic, un A, un P, by loose par. Je vais sélectionner mon support, je vais le renommer support. Et je sais que maintenant, c'est le cylindre-là que je vais devoir travailler. Je sélectionne les edges, Shift Alt. Je vais faire un petit F, fermer tout. Et je vais faire une extrude. Ah, je vais retirer le Subdivision Surface parce que j'en ai pas besoin pour le moment. Donc G, Y, parce que j'ai déjà fait une extrude. Vue du dessus. Hop. On va faire un E et un S. Alors, ici, là, du dessus, je vais faire un G, Y. Alors, le support, il a l'air d'être trop grand. Donc, du coup, je vais réactiver mon support. Je vais sélectionner tout. Je vais repasser en mode wireframe. Et je vais venir repositionner tout ça en GY. Voilà. Et ici, je vais repositionner tout ça en GY. Ok. Ben, je retourne sur mon micro. Wireframe. Hop. GY maintenant. Je vais faire un E en S. E.
S, E, S. Ok. E, extrudé, S. J'ai été trop loin, G, Y, je reviens. E, S, E, S, E, S. Alors G, Y, je reviens, hop. E, S. Et là, je vais faire un E, S, M, Add Center. CTRL 1 pour la subdivision surface. Clic droit, Shader Smooth pour venir lisser tout ça. Alors, pour mon micro, c'est pareil. J'aimerais avoir un peu de détails. Du coup, je vais désactiver temporairement le rendu. Je vais sélectionner celui-là, ici là, et celui-là. Et je vais faire pareil, un petit CTRL B pour avoir un petit chanfrein. On va venir réactiver tout ça. Et on obtient bien notre micro. On va tout réactiver pour voir si tout est correct. Alors, je vais reprendre celui-là. On va faire un petit scale. Pas trop non plus. Ok. Maintenant que j'ai presque tout terminé, je vais m'attaquer au dernier élément qui était le plus simple, c'était les boutons. Donc pour les boutons qui se situent ici, on va aller chercher un cube. Oui. On va faire un petit G pour le sortir. On va faire un petit scale. Un petit G. Un petit scale. Hop. Hop. Tac. Alors, G, X. Ok. Ici, là, 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 là. S. On va faire un SX. Un GX. Un S. Ah, je suis trop rentré. S. Ok. Là, on a un petit bouton. Je vais le faire sortir un petit peu plus. Ok. On va faire un petit arrêt. Alors, en X, non. En Y, oui. On en veut un, 2, 3. Alors, ça ne correspond, ça va pas du tout. Alors, ça va être un SY. Z. Ok. On va faire un apply. On va faire un A, P, by loose par. Et ici, je vais faire un petit G, X pour le rentrer vers l'intérieur, comme si le bouton avait été appuyé. Alors, je vais revenir sur le support parce que j'ai oublié un dernier élément qui est très important, je crois. Pour l'élément qui est censé être ici, c'est avoir la petite loupiote du témoin pour dire comme quoi, ben, ça enregistre bien. Ce serait pas mal d'avoir ça. Du coup, ici, là, je vais sélectionner les 4 faces que je viens de créer. Je vais faire un loop tool et je vais faire un petit circle. Là, je vais faire un petit ES pour être à l'intérieur. Voilà, E. Ok. Là, je viens de creuser mon élément. Je vais faire pareil, un petit CTRL B. Venir lisser tout ça, c'est toujours mieux. Toujours plus propre. Alors, hop, je ne vois pas très bien ce que je fais, donc je vais réactiver ça. Ok. Je veux celui-là, celui-là et celui-là. Un petit CTRL B. Et ça. Ok. Maintenant que j'ai fait ça, ça me convient. Hop, on va aller chercher, comme d'habitude, une UV sphère. GZ, RX de 90 degrés. Je viens le scale. Je vais le positionner là où j'en ai besoin. GX. Non, Y. Hop. G. S. GY. Application d'une subdivision. Shader Smooth pour bien lisser tout ça. Ok. R. X. Tac. R. Z. X. Hop. Un petit scale. G. Voilà. Non, Y. Dis tout. Et voilà. Maintenant que je viens de terminer tous nos éléments, nous allons nous attaquer à la texture. Pour la couleur, on va aller dans le shading, on va sélectionner notre body, on va déjà désactiver aussi
tous nos éléments de référence. On va lui appliquer une texture, et j'ai envie que ma caméra elle soit un peu grise comme ça. Alors on va faire un léger gris, pas trop non plus noir. Hop, on va l'appeler gris. Et je vais désactiver tous mes autres éléments que je n'ai pas besoin. Je vais sélectionner tout ça là. Alors, en vue de face, je vais me mettre en wireframe. J'ai envie de sélectionner tous mes éléments qui sont là, ainsi que ceux qui sont sur le côté que j'ai oublié ici. Voilà. Alors, est-ce que j'ai bien sélectionné tous mes éléments? Ça me semble correct. Je vais aller créer une nouvelle texture. Donc, je vais aller là. Je vais en créer une nouvelle. New, ça va être du noir. J'ai envie que ce soit noir là. Et je vais cliquer sur Assigner. Alors, est-ce que je suis bien en mode rendu? Voilà, ça marchera mieux comme ça. Du coup, là, j'ai bien mes éléments. Ils sont noirs. Ici, là, hop, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais créé un petit truc là. On va pouvoir le mettre en noir, assigner, pour faire ressortir un petit élément. Maintenant que je viens de terminer avec le body, je vais m'attaquer au bouton. Donc je vais rendre actifs tous mes boutons. Alors les boutons, on peut les faire en noir, pour que ça ressorte un peu du gris. Hop. Et le bouton qui est renfoncé, on va dire que c'est du rouge, donc celui qui est en train d'enregistrer. Voilà. Maintenant que je viens de terminer les boutons, je vais m'attaquer à l'objectif. Donc je vais rendre visible l'objectif, je vais lui dire que tu es noir. Voilà. Je vais appliquer une nouvelle texture. Je vais lui dire que ça va être du blanc pour la caméra. Donc je vais sélectionner, hop, les éléments là. Je vais lui assigner pour dire que c'est ma caméra. Maintenant que j'ai fait ça, je vais m'attaquer au cache. Donc pour le cache, je vais le rendre visible. Je vais cliquer dessus et je vais lui donner du noir aussi. Comme ça, j'ai mes éléments. Alors, je me rends compte que ici, au niveau de l'objectif, j'aurais peut-être pu encore aller plus loin. J'aurais peut-être pu sélectionner carrément. Hop. C'est un peu compliqué. Alors, vu que j'ai sélectionné celui-là, à mon avis, il veut que je prenne celui-là. Voilà. Je vais lui assigner le blanc. Ok. Maintenant que j'ai terminé avec le cache, je vais m'attaquer au support. Donc je vais rendre visible le support. Pour le support, ce que je vais faire, ça va être quasiment pareil que tout le reste. Je vais me mettre en vue de face, wireframe. Je vais sélectionner mes faces qui sont là. Hop. En mode matériel, c'est toujours mieux. J'ai bien mes faces qui ont été sélectionnées. Je vais lui appliquer du noir. Non, on va prendre par défaut le gris. Je vais lui ajouter le noir, assigné à ce que j'ai sélectionné. Alors, j'aurais peut-être pu encore aller plus loin. Z wireframe, tap, hop. Et je crois que je pourrais même sélectionner celui-là. Materials, on va sélectionner le noir, assigner. Alors, ici. Alors, hop là. Ok, c'est celui-là que j'ai besoin. Toujours mieux comme ça. On veut du gris. Assigner. Ok, et là, j'ai été trop loin aussi. Du coup, je vais désactiver le Solidify temporairement. Je veux celui-là. Je vais y arriver. Bon, et on veut pas. Hop, Shift Control. Hop. On zoom. Shift Control. Il comprend pas ce que je lui demande. Shift Control. S'il vous plaît. Hop. Contrôle. Je vais réactiver ma petite subdivision surface. Je retourne dans le Material Property. Et je veux pas du noir. Je veux du gris. Et je lui assigne. Voilà. Maintenant que j'ai terminé le support, je vais m'attaquer au petit point rouge. Donc pour le petit point rouge de la sphère, hop, on a déjà notre rouge de défini.
Et pour terminer, je vais m'attaquer au micro. Donc pour le micro, hop, je vais le sélectionner, je vais lui dire tu es gris. Ok, je vais sélectionner hop, les faces qui sont là. Je vais faire un petit face, CTRL plus, hop, CTRL plus, et je vais lui ajouter une nouvelle texture, ça va être du noir. Je vais cliquer sur assigner. Ok, voilà, je viens de terminer notre caméra. Donc voilà, je viens de terminer notre caméra, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Comme d'habitude, je vous mettrai le petit lien de téléchargement en commentaire, et je vous dis à vendredi, ciao!